Ok les amis, salut. Voilà, nous y revoilà au numéro 72. Donc le bouquin numéro 72 d'Optimus Prime. C'est le pied gauche. Donc apparemment on va attaquer le pied gauche, hein. Donc derrière moi le torse et la jambe droite. On a fini sur les... du bras, les plastiques, déco, machin, blabla, coin. Et donc, on met ça de côté, on n'en a pas besoin pour l'instant, ainsi que le petit truc qu'on a pris pour mettre sur l'épaule de côté. Et apparemment, le 72, on attaque le pied gauche. Donc un colis assez lourd, puisque que du métal. Ça rappelle que le pied droit, c'était beaucoup de métal. Donc, pas mal de visseries, pas mal de pièces métalliques, pas mal de montage, cool. Donc voilà, avec la rotule du pied et tout le système de visserie. Et voici. Donc je vais tout déballer pour commencer parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc je sais pas où vous en êtes vous, moi j'en suis là, j'ai pas mal de retard. Je vous avoue quelque chose, j'ai la grippe depuis hier, donc malheureusement je suis pas dans un très bon état pour travailler, donc je me détends comme je peux avec vous et sur ce montage. Donc pas mal de vis, pas mal de ci, pas mal de ça, beaucoup de vis. On va sortir les pièces métalliques qui sont toujours aussi lourdes. Voilà. Plus cette pièce en plastique là. Donc. Ah, pardon. Donc on est dans le reel là, hein. Donc voilà. On va commencer apparemment par prendre la pièce qui est ici, qui est déjà... Alors, ah ouais, d'accord, ok. En fait, elle était déjà montée. C'était eux qui l'avaient montée. Peut-être qu'ils se sont dit on n'est pas capable. Et maintenant, on va lui mettre les vis parce qu'ils nous disent qu'il faut lui mettre les vis. Alors, il y a deux types de vis. Il y a capé pour en haut. Pour là et là. Il y a capé et il y a JP pour mettre près du rond. Capé, JP. Donc, je prends la JP. La plus petite. Ouf. Voilà, j'en ai gardé une. Hop là. Et monter, et monter. Donc là, JP à côté du L. Voilà, ça sort pas trop. Et KP, c'est les plus grandes. 3, il en faut 2. Voilà. On va mettre... C'est pour serrer la pièce. Rien de trop serré. Ensuite, on va prendre les deux grosses pièces en métal qu'on a là. On va devoir les rentrer apparemment là-dedans. Alors, où est-ce que ça va? Donc, ok. Dans le bon sens, ça sera mieux. Ok. Là, et l'autre dans l'autre sens. Ici. BM, il y a deux vis. Il y a une vis au milieu. Il va y avoir une vis au milieu ici et une vis là. BM. Il y en a 3 dedans. On en prend 2. Ah non, il y en a 4. On va peut-être garder le BM de côté parce qu'à mon avis... Alors...
ici. Et de 1. Que ça tienne ça parce que c'est quand même lourd. Voilà, j'ai mis les deux vis BM. Ensuite, on se retrouve avec la pièce là qui est légèrement décalée. On le voit ici, les deux sont décalés. Donc là, maintenant, ils vont nous demander d'accrocher sur... parce que ça bouge. Hein. Rappelez-vous que ça bouge, les pieds bougent. On va essayer de bien les serrer quand même. Ça bouge pas de trop. Voilà. Voilà, ça bouge difficilement. Et ensuite, il nous demande de prendre la vis BBP. On a deux. BBP. Après, il nous demande de prendre la petite rondelle en métal que vous avez là. Prenez une petite rondelle en métal. Voilà. Et ensuite, un petit sachet là, il y a un petit truc en plastique rond. Il y en a deux, enfin il y en a un, il faut le prendre, c'est celui-là, qui va s'emboîter ici, dans le plus petit. En fait, c'est pour que ça bouge, mais que ça s'arrête. C'est l'arrêt du mouvement du pied, comme dans le premier pied. Yes. Comme ça, quand vous le bougez, vous voyez bien qu'il s'arrête en haut et en bas. Ensuite, on prend ça avec le truc en métal à l'arrière. Je me souviens bien, il était à l'arrière ce truc-là. Alors, il nous demande de visser celui-ci dedans. Mettre dedans le visser avec la grande vis que vous avez là, la GP, une des deux. Ah, alors, BM, ah oui, c'est pour ça que j'avais dit qu'il fallait garder une BM tout à l'heure. Voilà. Qu'il arrive, il bouge quand même. Hein. Et ensuite, il s'emboîte dans le deuxième. Voilà, c'est bien ça, ici. Dans le deuxième, en bas là. En haut, ouais, haut. Il s'emboîte. Et tout à l'heure, il y avait une BM, il y en avait une quatrième BM, je vous ai dit, je vais en garder une, parce qu'il d'habitude, ils en mettent juste une d'avance, mais pas deux. Et là, on voit très bien que la dernière BM, on va s'en servir maintenant. Voilà, je garde toujours les vis. Voilà. Celui-là ne bougera pas. Voilà, c'est juste ça qui sera maintenir à l'arrière. Et comme le premier, il y aura le deuxième qui ira de l'autre côté ici. Pour pas que ça tombe, sera plus petit. Et ensuite, le petit cache là, j'ai oublié de le mettre, il va où? Ah bah zut. Ah bah d'accord.
Je l'ai pas mis. D'accord, ok. Alors pourquoi je ne l'ai pas? Ah ouais, d'accord, ok. J'ai oublié de mettre le petit cache. Alors le petit cache, il va... je redévisse ce que je viens de visser. Je fais les choses bien, hein, parce que je vois pas trop à quoi il sert, mais ça doit être la déco. Voilà, il va ici, là, il y a un petit trou. Dans un sens d'ailleurs. Voilà, clips. Ouais. Et on revisse. J'ai été un peu trop vite. Et voilà. Clac, le voici. Tient pas encore debout, mais le voici. Donc là, on a mis le premier, on a fait le pied, on a attaqué le pied gauche le premier, donc ça veut dire que dans le 73, normalement, si je prends le suivant, on va avoir, on va continuer le pied gauche, normalement, hein. Mais surprise, surprise, ah, bah non. Alors, numéro 73, dans ce numéro, vous commencez l'assemblage du blaster ionique que brandit Optimus Prime. Donc, son pistogun que vous avez là. Alors, on passe du bras au pied gauche au blaster ionique. Donc là, on va devoir faire le blaster ionique. Donc, on met de côté le pied gauche. Et on va prendre le numéro 73 qui est ici, un gros sachet plein de trucs. Alors, on le rendrait le blaster ionique. Alors, je ne comprends pas exactement pour quelle raison on commence un bras, on finit le bras, on commence un pied, on finit pas le pied, on attaque le blaster. Bon, c'est ludique, hein, c'est le pistogun, donc allons-y, on va se faire plaisir avec le pistogun. On va bien voir ce que ça donne. Est-ce qu'on va le commencer et le finir? Je sais pas. Donc je sors toutes les pièces. Alors il y a pas mal de pièces en plastique. Je vois 2 vis. Dans toutes ces pièces en plastique, 2 petites vis. Donc j'espère simplement que on va pouvoir en monter une bonne partie. Bon, il y a beaucoup de pièces en plastique, hein, dont ceci. Là aussi. Et les 2 vis IP. Donc s'il y a 2 vis, ça veut dire que pour les 200 servir, ça se trouve d'une seule. Alors allons-y, montons le pistogun. Alors il nous demande de prendre cette pièce en premier et d'emboîter ceci dedans. Clac, voilà, emboîté. Ensuite de prendre, c'est cette pièce-là apparemment, de la mettre ici, voilà, avec une des vis IP ici. Une des vis IP ici. Voilà, ça tient facile. Ensuite, quand on a fait ça, on doit prendre ça. On le rentre dans le trou. Et on emboîte. On emboîte. Ensuite, ça, on le met en haut. Et on emboîte. Pour l'instant, c'est que l'emboîtage, hein. Ensuite, le truc au-dessus, là. Ah bah alors celui-là, s'il tient, ça serait une bonne blague. J'ai mis le petit capuchon là, mais il m'a pas l'air bien. Il m'a pas l'air de tenir, mais bon, pour l'instant, il tient. Ensuite, on va prendre les 2 pièces, les 2 grosses pièces avec des carrés que vous avez là, et les emboîter. Voilà, juste à emboîter. Voilà, clips, 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 clips. Ça emboîté. Ensuite, il nous demande de prendre ça et d'emboîter ça dedans. Voilà. Donc, le pistogun,
On a fait que de l'emboîtage. Le pistogun, il est là. Voilà, en partie en tout cas. C'est tout. Donc on est passé du pied gauche au pistogun. Donc j'espère qu'au 74, parce qu'on est au 73, on va pouvoir continuer le pistogun. Ou est-ce qu'on va repartir sur le pied gauche? Ah bah non, on repart sur le pied gauche. Donc le pistogun, on met de côté. Le pied gauche, on le reprend. Parce que dans le 74, on a le pied gauche. Allez, on fait un petit tour du côté du pied gauche. Donc on a l'autre pièce que je vous disais qui était à l'arrière, la petite de la dernière fois. Donc métal, hein, métallique. Alors on prend donc cette petite pièce métallique avec ce petit là, comme ceci. Et on va mettre la vis FP. Allez. Hop là, donc ça bouge un petit peu. Ensuite on prend celui-ci et dans ce sens-là, on met une autre vis FP. Là. Hop là. Ensuite, on prend notre pied et là, on met de l'autre côté. Là, je vous avais dit qu'il y aurait le deuxième. Et on met une vis IP, donc le deuxième sachet. Voilà. Et qui va ici, là. Hop là. Voilà. Comme ça que va tenir cette fois-ci notre... Voilà, notre pied tient. Maintenant, il tient. Voilà, donc c'était le numéro 74 assez rapide. En même temps, on a déjà fait le pied hein, du droit. Donc, c'est vrai que le pied gauche, ça nous rappelle quelques petits souvenirs. Donc, le 75, on va voir si on continue le pied. Je pense que oui. Hein. À moins qu'on repart sur le pistolet. Oui, on continue sur le pied gauche. Donc là, on va attaquer le 75, qui est le numéro où vous ajoutez l'avant du pied gauche et le montage du talon. Donc, le pied gauche, on va continuer dans le 75. On va avoir encore quelques pièces métalliques pour notre plus grand plaisir. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà, avec des belles pièces métalliques. Donc, celle-ci. La petite sœur. Plastique. Plastique. Des pièces de friction, comme on a l'habitude. Et vis LP, SM. Et des petites rondelles. Donc, il nous demande de prendre pour commencer la 75C. La 75C qui est celle-ci. Voilà, on ne se trompe pas de pièce. Avec celui-là. Il va dedans. Ouais, c'est ça, ça va dedans. Voilà. Hop là, ça s'emboîte. Il s'emboîte, il va quand même nous demander de mettre une vis SM. Une petite vis. On va garder parce qu'il y en a 3.
Donc la petite vis SM qui va se visser ici. Hop là. Ok. Voilà. Ensuite, il nous demande de prendre cette pièce-là et d'emboîter ceci là-dedans. Ça s'emboîte simplement. Ensuite, il nous demande de prendre notre pièce qui est ici sur le côté. Voilà. Mettez dans le même sens que le... Là, on va prendre nos frictions. Bon, il y a des petits caches avec. Donc, dans ce sens-là. Donc, c'est bien ça. Donc, il nous demande de faire quoi? Alors, il faut mettre le 75C au-dessus. Et après, de le retourner. Je regarde un petit peu à l'avance, que je me rappelle plus exactement comment c'était fait. Ok. Donc, c'est bien ça, ça va ici. Friction, friction. Hop là. Et je vois qu'il y a une vis SM. Préparez la petite vis parce que là c'est déjà assez rock'n'roll comme ça pour tout tenir. Et après, celui-là il a l'air d'aller là. Je me rappelais pas que c'était aussi relou, mais apparemment si. Donc, celui-là il va là et celui-là il va au-dessus. Alors c'est pas très simple parce qu'il faut tout tenir en même temps. Et ça doit s'emboîter dedans. Avec la vis SM qui va là, donc c'est celle-ci. Je vais tenter comme ça. Ça n'a pas l'air de s'enlever. Donc là, ça serait bon. Et ensuite, si on le tourne, ça serait ceci. Non, j'ai mis les deux. Donc ensuite, on retourne encore. On suit bien le dessin et normalement, ça va tout seul. Parce qu'à la fin, ça sera une vis LP qu'il faut mettre avec les petites rondelles. Une petite rondelle. Pour tenir le truc en plastique.
C'est dur de se souvenir exactement de ce qui s'est passé dans le... Mais c'est ça. Ce qui s'est passé dans le premier pied, parce que ça remonte quand même à pas mal. Ok, donc voilà. Maintenant, et les petits caches, 75H, ok. 75H, il y a deux petits caches, ils vont... Ah, ils vont où? D'accord. J'en ai trouvé un. Et l'autre, je ne sais pas où est-ce qu'il va. Alors, le deuxième 75H, où est-ce qu'il va? Alors, 75B, ça va ici, je m'en rappelle. Clac. Contre le deuxième 75H, j'en ai trouvé un seul et pas l'autre. Il y en a deux 75H. Pourtant, sur le dessin, j'en vois qu'un. Donc, est-ce qu'ils en mettent deux parce qu'ils en mettent deux? Je vais garder de côté le petit 75H, le deuxième, truc en plastique, parce que je vois pas trop où est-ce qu'il va le deuxième. Je ne les ai pas marqués. En même temps, on peut s'en servir avec d'un seul. Donc voilà, nous y voici. Voilà. Donc on a progressé un petit peu sur le pied gauche. Voilà, donc 75 terminé. On va faire le 76. Alors, toujours sur le pied gauche, 76. Mystère, mystère. Ah non On repart sur le blaster ionique. Donc on pose notre pied. Quel bonheur. On reprend les pièces de notre blaster. Super. Très content. Et on prend le numéro 76. Et on va continuer notre blaster. Donc on alterne. Blaster pied gauche, blaster pied gauche. Donc là, il y a encore beaucoup de pièces en plastique et de la visserie. On va peut-être finir par avancer sur le blaster. Pourquoi pas sur un coup de folie le finir. Ah, on a même une pièce en métal dans le blaster. Donc, voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Une pièce en métal. Bonheur. Et pas mal de visserie. 1, 2, 3 sachets de visserie. Donc on y va. Alors, le blaster, il nous demande de prendre la pièce là, avec la pièce là, et de l'emboîter. Dans quel sens? Dans le sens là. Clac, clac. Voilà. Il y a quand même pas mal d'emboîtements. Hein. Ensuite, on prend la pièce là, avec notre pièce métallique. Apparemment qu'on met juste ici. C'est tout. Avec une vis IP. Ah, il y a 4 vis IP, donc pas de gaspillage. Allez. Voilà. Ok. Ensuite, on va devoir mettre ce qu'on a fait là avec les vis PP. Donc, ça a l'air d'être ici. Ah ok, il y aura deux vis. Ah, oula. Une bien cachée et une moins cachée PP. Alors, il faut aimer faire ça, hein. Franchement, c'est vrai que
Au prix où ça coûte déjà, franchement, ça les vaut pas, hein. C'est certain qu'à la fin du compte, ça les vaut pas, hein. Ça coûte plusieurs centaines d'euros, ça c'est sûr. Moi, je le fais, franchement, parce que ça me détend. J'ai beaucoup de pression au travail, donc ça me détend. J'ai vissé les 2 vis. Ça, c'est bon. Ensuite, il me demande de mettre la petite sœur de l'autre côté. Clac. Est-ce qu'il nous demande de mettre une vis ou pas du tout? Non. Il nous demande de mettre le cachot dessus. Il n'y a pas vraiment de sens, il s'emboîte, c'est tout. Voilà. J'ai mis le cachot dessus, il s'est emboîté. J'essaie de suivre le dessin, j'avoue. Ah, il nous demande de prendre notre truc de tout à l'heure, là, avec le truc doré. Parce qu'on va emboîter ceci dans cela. Alors, clic, clac, boum, ça irait ici. C'est ça? Ça ressemble à ça ou pas? Ouais. Ça serait ça. Ça gêne, ça apparemment, par contre. Ça n'a pas l'air très efficace, leur truc, là. Est-ce que ça gêne? Alors, je prends ça, et ça a bien l'air d'être là. Par contre, ce machin-là, il gêne. Ah non, il rentre dedans. Ok. Il s'emboîte. Ça s'emboîte là, ici. C'est pour ça que ça gênait pas, c'est que ça s'emboîtait. C'est que je ne voyais pas bien. Comme ça, après, on peut mettre la vis IP. Mais pas de miracle, hein, je ne triche pas, hein, je le fais au fur et à mesure avec vous parce que sinon ce serait trop facile de le faire à l'avance et de vous dire c'était bien, faites ça. Au moins, je fais en live et quand il y a des trucs qui vont pas, ou quand je casse, ou quand j'abîme, et ben, ou vous abîmez aussi, ou vous faites mieux que moi. Hop là. Voilà. Ensuite, il nous demande de prendre ça et de l'emboîter dedans. Vraiment. Comme ça, avec 2 vis MP. Hop là. Ce qui est bien, c'est que si jamais vous êtes en retard ou comme moi, ben, si vous prenez les numéros que j'ai fait où ça bug, ben, vous voyez pourquoi en regardant les vidéos, ben, si ça bug. Si ça bug pour moi, ça bug pour vous. Si ça bug pas pour vous, tant mieux. Et le blaster, il a l'air costaud, hein, parce qu'on en fait du montage de blaster là. Quoique sur la photo, c'est vrai qu'il a l'air quand même grand. Donc, je comprends. Ah, ensuite, il faut prendre les 2 pièces là et les emboîter. Clac, clac. Yes. Le petit capuchon au-dessus. Ok, qui s'emboîte pas terrible. Est-ce qu'il y a un endroit où... Ah, ouais, il y a l'air d'avoir un endroit où ça s'emboîte mieux. Alors, il est où ce machin là? Ouais, il y a un petit taquet, hein, donc pour l'emboîter, forcez pas, il y a un taquet. Ensuite, il faut prendre ça et l'emboîter dans le petit qui est en dessous là, avec une vis IP.
Ah bah j'ai bien l'impression que quand je vois le résultat du pistogun, qu'on va, à mon avis, on va le terminer juste maintenant en fait. Yes. Ok, donc ensuite quand on a ça, on demande de prendre ça et de l'emboîter là-dedans. Voilà. Pas de vis? Ah bah non, pas de vis à mettre. Et ensuite, on met le flingue au bout. Voilà. Pouah. Donc le résultat il est là. Donc je vous présente le pistogun d'Optimus Prime d'Altaïa. Donc qu'on peut tenir en main hein, comme un pistolet. Hein. Donc voilà, nous avons réalisé le pistogun d'Altaïa d'Optimus Prime. Voilà, qui va s'accrocher d'après moi le truc en métal qu'on a mis là avec une vis. Donc voilà, donc si on prend le bras de notre très cher, je ne sais pas si ça sera celui-là ou pas, mais voilà, ça va donner ceci. Je sais pas si ça accrochera là ou pas, à mon avis non, c'est sur l'autre bras. Ouais, ça sera sur l'autre bras apparemment. Donc, je pense pas qu'il aura de doigts l'autre bras. Il aura peut-être pas de doigts. Tu vas voir la photo? Ah si, il aura des doigts. Il aura des doigts, mais il s'accrochera sur l'avant-bras du bras. Donc comme ça, eh ben, il va pouvoir tirer sur les Decepticons. Bon, on le met de côté, hein, maintenant qu'on a monté. Donc j'imagine, ne nous emballons pas, que sur le 77, on va repartir sur le pied. Soyons fous, puisque, voilà, le pied gauche numéro 4, voilà. Dans ce numéro, vous monterez les orteils du pied gauche d'Optimus Prime. Voilà. Donc deux petits arrêts sur deux numéros sur le pistogun d'Optimus Prime, pardon. Et maintenant sur le 77, on va monter les doigts de pied, les orteils de notre très cher camion robot avec des orteils en métal. Pour eux, vu le poids du bordel, si c'était pas en métal, ça tomberait pas. Je sors tout. Voilà. Beaucoup de pièces plastiques et des pièces en métal. Hop là. Je suis en train de tout ouvrir, hein, bien sûr, comme ça au moins. Ah, je me rappelle de ça. IP, MTM, IP. Ok. Alors, on prend notre pied et on va lui installer donc les orteils droite et gauche. Ce sera celui-là en priorité, j'imagine. Voilà. Celui-là avec une PM. D'accord. Et comme j'en ai un qui est monté, c'est quand même mieux. Oula, ça bouge beaucoup. Il va falloir le serrer un peu plus. Parce qu'il bouge beaucoup. J'ai pas oublié quelque chose par hasard. Ah si. J'ai oublié de mettre la petite rondelle qu'ils ont demandé. Pas oublier la rondelle sur tous les doigts de pied, mais les orteils, malheureusement, ça bouge. Donc si on met pas les bons trucs. Je me disais, je serre, mais... Donc...
j'ai déjà commencé de serrer et déjà avec la rondelle, c'est plus la même histoire. Voilà, ça bouge, mais moins bien. Avec le petit cache qui va bien pour cacher la vis. On va faire pareil de l'autre côté. Donc la vis TM avec le petite rondelle pour l'autre côté. On fait pareil. Voilà. Je vais serrer un petit peu plus pour que ça bouge quand même moins. C'est bizarre comme ça bouge. C'est bizarre, il bouge bizarrement que l'autre, il n'est pas... Je vais en mettre un petit coup pour voir. Ah, c'est un truc bizarre là, j'ai l'impression... Eh ouais. Ouais, je viens de me rendre compte de quelque chose, c'est que toi, en serrant, ça y est, elle ne fait plus effet du tout. Donc ça veut dire que c'est ou ma vis qui a foiré, ou le pas de vis du truc qui a foiré. Et je pense que c'est le pas de vis. Je vais prendre, il y en a une troisième, donc je vais prendre la troisième vis TM pour essayer. Et je pense que je vais pas mettre de rondelle. Parce que si c'est le pas de vis qui a foiré, le problème c'est que je serai coincé. Eh oui. Eh oui, c'est le pas de vis qui a foiré. Donc c'est bien emmerdant. Parce que ça veut dire que je vais avoir un doigt de pied qui va toujours nager. Et ça, c'est pas bon du tout. Voilà, c'est que j'ai serré. Alors fort, pas fort, je sais pas exactement si ça avait une importance. Mais je vais remettre la rondelle avec l'autre vis pour voir. Mais voilà, je suis en train de visser dans le vide. Voilà, je suis en train de visser dans le vide. Parce que malheureusement, voilà, ça fait que de bouger parce que ça veut plus se serrer correctement. Parce que le pas de vis dans le pied métallique, il est foutu. Donc voilà, donc je vais avoir un pied qui va... Alors, maintenant j'ai plusieurs solutions. On va voir si ça vous arrive aussi. Hein. Voilà, j'ai ma petite vis là, j'ai mon pas de vis qui est foutu. D'accord, c'est où je prends un taraudeur, je retaraude essayer ça. Ou alors ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une vis comme la TM, mais un petit peu plus longue dans la boîte à vis que j'ai tout gardé. Et si c'est le cas que j'ai un peu de chance, bah, si je prends une vis un petit peu plus longue, je pourrais peut-être tricher et aller chercher bon, je vais essayer celle-ci. Donc c'est une vis avec une rondelle aussi au bout. Et je vais le tenter. Je vais lui mettre une rondelle, même deux rondelles au bout, parce que comme je peux mettre le cache pour cacher la vis là, je peux essayer de tricher un petit peu et de mettre une plus longue. Mais comme elle est vraiment beaucoup plus longue, je vais lui foutre deux rondelles. Parce que la mienne ne tient plus du tout. Donc, je vais essayer de tricher, on verra bien.
Ah, ça tient pas du tout. Alors, voyons voir. Je vais essayer de lui enlever les rondelles. Là, c'est sans les rondelles. Donc voilà, cas exceptionnel. Bah, on arrive à un moment où on ne sait plus trop comment faire parce on se retrouve avec une vis foirée dans un jeu où malheureusement, bah, là j'ai mis une vis plus longue, donc elle ne sort pas, mais elle ne sert pas. Donc si elle ne sert pas, ça veut dire que je suis embêté pour... On va essayer une autre vis. Je vois très bien que mon pas de vis est en train de se bousiller complètement. J'ai bien peur que je pourrais pas faire grand chose là-dedans. Il n'y a pas 50 solutions. Après, il faut coller la vis dedans, mais on ne pourra plus bouger le doigt de pied. C'est un peu embêtant. Donc, j'essaye par tous les moyens de trouver un peu une solution de secours. Avec des vis un petit peu plus grosses. Et peut-être qu'avec une vis plus grosse, eh ben, je vais réussir à tricher. Ça, c'est trop gros. Ouais, et ça ressort, c'est beaucoup trop gros. Elle ne veut pas se visser, celle-là. Alors, est-ce que je vais pouvoir trouver une petite vis alternative du genre aide-moi si t'es un peu plus long. J'ai trouvé une vis peut-être là qui peut le faire. FP. Je trouve une vis FP qui pourrait peut-être, en trichant un petit peu, être la solution. Avec une rondelle. Et pas deux. Désolé, hein, 48 minutes, hein, mais bon, ça vous arrivera peut-être pas à vous, parce que peut-être que vous aurez un pas de vis en bon état et ça n'arrivera peut-être pas. Mais moi, là, je suis un peu coincé, c'est que si je ne peux pas continuer, si... Voilà, donc j'ai mon doigt de pied qui ne sort plus, enfin il bouge, hein, mais il ne sortira pas. Pour l'instant, je suis un petit peu coincé, donc je vais lui remettre son cache. Donc il ne... Voilà, malheureusement, ça ne se verra pas quand il sera posé. Voilà, quand il sera posé, ça ne se verra pas beaucoup si je règle les pieds derrière. Mais c'est embêtant, mais j'ai pas trop de solutions. Bon, ça c'est fait, je vais attaquer les autres à l'arrière. Alors ensuite, j'ai aussi perdu mon petit cache là, qui tient jamais, donc ça c'est génial aussi. Petit cache qui tient jamais, qui se trouve... où est-ce qu'il se trouve le petit cache là? C'est le petit cache qui se trouve là, sur le pied là. Voilà. Donc ça, ensuite il me demande de mettre ça là. Alors, où est-ce que ça va ça? Ah oui, ici. Voilà. Ici.
ensuite, de baisser ça et de mettre ça. Où est-ce que ça va, ça? Alors ça, il demande de le mettre... Ça semble juste ici. Bah, c'est pas juste emboîté comme ça. C'est juste ça. C'est pas terrible, hein. Bah, si c'est juste posé dessus... D'accord. C'est que comme ça que ça va. Hein. Je vois pas autrement comment ça va. Ah bon, si ça tient comme ça tient comme ça. Bah oui, ça serait ça. Ok, et ensuite, ça va ici. Là. Je crois que j'ai oublié juste un truc, le 77C. Ben non, 77C pour l'instant c'est celui-là et ils nous disent qu'ils vont pas l'accrocher tout de suite. Hein. Alors une vis IP. Pour visser le truc bleu. Ensuite on prend les caches qui sont là. On emboîte le petit. Ici et le gros. Voilà. Donc 77C, bah, il n'est pas tout de suite celui-là. Ça sera au prochain épisode. Et bah voilà mon accident. Que je ne sais pas encore comment réparer. On verra bien dans le futur. Mais bon, je pense pas que ça gênera. Mais bon, c'est embêtant. Désolé pour le délai. 54 minutes, c'est encore une fois assez long. Mais voilà, comme quoi, quand on arrive avec des bêtises, bah, ça arrive. Donc on a fini le 77. On revient tout à l'heure pour le 78. À tout à l'heure.